Bernadette Soubirous. Ouvrons le dossier. Bernadette a 14 ans, quand elle affirme ce qu'elle appellera voir une dame dans la grotte de Massabielle, à Lourdes. Elle la décrit comme une présence assez lumineuse, habillée de blanc. Bernadette est une fille assez pauvre, issue d'une famille très modeste. Elle n'a pas le profil de quelqu'un capable d'inventer un grand récit théologique assez compliqué. Pourtant, elle répète son témoignage face aux autorités religieuses. Tout est passé au peigne fin, où elle sera interrogée, surveillée et très souvent moquée. Bon, elle avancera plus tard que ses visions étaient bien celles de la Vierge Marie, et qu'elle lui aurait demandé de creuser dans une grotte, à un endroit très précis, l'une des sources majeures de Lourdes. Alors, subissant énormément de pression, elle quitte Lourdes, à Nevers, dans un couvent. Elle vit plutôt dans l'humilité, le silence et l'effacement. Une vie plutôt paisible, malgré la maladie, à laquelle elle succombera en 1879, 35 ans seulement. Mais des années plus tard, au moment de son procès de béatification, son corps est exhumé. À chaque inspection, les témoins décrivent un corps étonnamment préservé, mais comme un fait examiné, consigné et observé. Aujourd'hui encore, le corps de Bernadette repose dans une châsse en verre, à Nevers. Mais il faut le préciser, le visage et les mains sont recouverts de cire. Merci d'avoir regardé en tous les cas. Les 4 filles de Garabandal. Est-ce que tu connais cette histoire? C'est parti. Nous sommes en 1961, dans un petit village de montagne au nord de l'Espagne. Les 4 filles se prénomment Conchita, Jacinta, Marie-Loli et Marie-Cruz. Alors qu'elles jouent auprès du village, elles racontent avoir entendu un bruit étrange, comme un coup de tonnerre. Puis, devant elles disent voir apparaître une silhouette lumineuse, l'archange Saint-Michel. Mais très vite, les phénomènes se répètent. Les filles commencent à rentrer dans une forme d'extase. Elles marchent dans les rues, les yeux levés vers le ciel, et des foules entières montent au village pour voir la scène. Alors, selon le témoignage, cette apparition aurait duré plusieurs années. Mais cette fois-ci, les filles ne parlent plus vraiment d'un ange. Elles affirment recevoir la visite de la Vierge Marie, sous le nom de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui leur aurait délivré 3 messages. Voilà une petite histoire qui restera gravée à Garabandal, mais qui suscite beaucoup de curiosité et de questionnement. Que s'est-il réellement passé? Est-ce que ça a été une illusion collective? Une histoire d'enfants amplifiée par la foule? Moi, personnellement, je pense vraiment que c'est réel. C'est l'histoire de 4 enfants, et qui auraient reçu des messages que eux-mêmes auraient dû transmettre à l'humanité. Une statue qui aurait pleuré du sang. Nous sommes à Rome, dans une petite région, en Italie, la plupart des familles sont croyantes. Et là, c'est la famille Grégory, qui ont une statue de la Sainte Vierge dans leur jardin. Bon, rien d'extraordinaire au départ. Assez courant, jusqu'au jour où leur petite fille remarque quelque chose d'étrange sur le visage de la statue. Un liquide coule. Au début, on pourrait penser à de l'eau. 2 février 1995, à 16h exactement. Ouais, c'est assez précis quand même. La famille Grégory se rend à la messe dans sa paroisse. Bon là, l'église annonce que la messe va être retardée. Fabio fait demi-tour avec ses 2 enfants. Ils arrivent chez eux 10 minutes plus tard, et c'est à ce moment-là que Jessica, donc la petite fille, se met à regarder attentivement la statue. Et là, stupéfait, elle se rend compte qu'un liquide de couleur rouge s'écoule des yeux de la statuette. Passe une main sur le visage de la statuette pour en avoir le cœur net. Et il se rend compte que la température est chaude. Pris de panique, il tente d'essuyer le visage avec un mouchoir. Bizarrement, aucune trace n'apparaît sur le tissu. Voilà, ça commence à être un petit peu étrange quand même l'histoire. Bon, voilà. Ensuite, des analyses sont faites à la polyclinique de Gemelli de Rome. Les rapports des scientifiques sont formels. Ce sont bien des échantillons de larmes de sang qui coulent de cette statuette qui est la Sainte Vierge. Les larmes sont non seulement bien humaines et d'origine masculine. L'histoire est bien plus longue. Alors moi, personnellement, j'y crois à ce genre d'histoire. Et elle m'intéresse énormément. Et ça m'intéressera aussi de pouvoir lire tes commentaires et de savoir ce que tu en penses de cette histoire. Le 15 avril 2019, un incendie ravage Notre-Dame de Paris. Scénario assez catastrophique. Une partie immense de la cathédrale est détruite. On est dans une région très touristique, donc les personnes commencent forcément à filmer. Les images font le tour du monde. Tout est en feu, tout est en flammes, tout est détruit. Bah évidemment, ça fait un peu flipper tout ça. Mais il y a un deuxième élément, moi, qui m'a vraiment touché dans cette histoire. C'est ces hommes du feu, les pompiers. Il y a quand même un message fort. Parce que à côté de tout ça, la mobilisation de chacune des personnes, des corps de métier comme les hommes du feu, et puis chacun trouve sa place là. Et là, au milieu de tout ça, la croix dorée qui est intacte. Il y a d'autres éléments religieux qui restent intacts, c'est la Sainte Vierge, cette statue. La Vierge à l'enfant, totalement préservée. Bon, la statue et la croix ont été conservées, ont été récupérées et ont été mis de côté, jusqu'à la réouverture de Notre-Dame après réparation. Pour certains, c'est un signe, pour d'autres, c'est une combinaison de hasard, de circonstances ou d'architecture. Enfin, en tous les cas, le 15 avril 2019 aura vraiment marqué, parce que malgré tout ça, au milieu des cendres, au milieu de cette chapelle, eh bien 2 éléments intacts. La statue de la Sainte Vierge à l'enfant et la croix dorée, qui était là, derrière l'autel. En tous les cas, merci d'avoir regardé, à plus.